Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette 8e vidéo du challenge Un jour, un vlog à Bangkok, nous allons enfin découvrir le quartier de Chinatown. Oui, je sais, je ne l'avais encore jamais montré en vidéo, mais aujourd'hui, nous y sommes. Donc c'est parti, j'espère que cette vidéo vous plaira. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. If I could take you back to my youth, show you what Nous sommes actuellement dans un quartier que je n'ai encore jamais filmé et pourtant c'est l'un des plus connus de Bangkok. Il s'agit tout simplement de Chinatown. Et je dois dire qu'on a vraiment beaucoup de chance parce que le soleil est de la partie. Pourtant la météo prévoyait beaucoup de pluie comme tous les jours en ce moment à Bangkok. Mais aujourd'hui on avait quand même décidé de sortir en croisant les doigts et le soleil a décidé de nous faire le plaisir de débarquer pour cette vidéo. Du coup je suis trop contente. Il y a tout le monde qui me regarde et je suis très gênée. Mais avant d'aller à Chinatown, nous sommes actuellement dans une zone qui se trouve juste à côté, qui se nomme Talat Noi. J'espère que je le dis bien. C'est un endroit où vous avez énormément de street art. C'est vraiment très joli, c'est très agréable de se balader ici. Et c'est notamment un spot très connu pour faire des jolies photos pour les réseaux sociaux. Désolée, j'ai changé de spot. Je dérangeais des gens derrière moi. Du coup, je disais... Attendez, il y a un bateau qui passe, décidément, je vais pas y arriver. Et là où nous sommes actuellement, c'est un café très réputé parce que vous avez une magnifique vue sur le Chao Phraya. Et plutôt que de parler, je vais laisser les images parler d'elles-mêmes.
Nous allons décoller d'ici quelques minutes, on finit juste encore de travailler un petit peu et ensuite nous allons enfin découvrir le quartier de Chinatown parce que là le soleil commence à se coucher et ça veut dire que les néons vont doucement s'allumer dans le quartier et c'est là que Chinatown est la plus belle à visiter. Donc j'ai vraiment très hâte de vous montrer ça. Pour l'instant je ne sais pas du tout encore où on va manger, ça va soit être de la street food et on va manger un petit peu sur le pouce en mangeant plein de choses différentes, soit on va trouver un restaurant dans lequel on va pouvoir se poser. Donc c'est parti, allons découvrir tout ça. J'avoue que je commence à avoir faim. Me voici de retour dans le frais de ma chambre d'hôtel. Autant j'adore le quartier de Chinatown, autant il fatigue énormément. À partir de 19h, c'est toujours noir de monde. Et en même temps, je comprends, on mange tellement bien là-bas que c'est juste tout à fait normal. Chinatown, ça a vraiment cette réputation. Effectivement, nous avons nous-mêmes très bien mangé ce soir. Quentin, lui, s'est pris des gyoza au poulet et moi, je me suis pris une omelette avec des huîtres. C'est un plat qu'on trouve très facilement ici, notamment à Bangkok.
et j'adore ce plat personnellement. À chaque fois que je le vois sur une carte, je peux pas m'en empêcher de le prendre parce que c'est vraiment simplement délicieux, et là il était vraiment particulièrement bon. Donc si jamais vous vous arrêtez au stand dans lequel on était, je pense que vous allez également très bien manger. Et en dessert, on s'est pris un mango sticky rice qu'on a mis là de côté et qu'on va manger juste après, parce qu'on voulait encore manger un plat sur place, mais on a commencé à avoir énormément de notifications sur notre téléphone parce que nous sommes actuellement mercredi soir, et qui dit mercredi, et vu qu'on n'a pas pris 2 jours de congé, fait qu'on a beaucoup de messages qui peuvent arriver en pleine semaine pour le travail, et là c'est ce qui s'est passé. Du coup j'avoue que ça nous a mis un petit peu en stress et on a décidé du coup d'écourter notre passage, mais j'espère tout de même que vous avez pu voir un maximum de Chinatown, même s'il y a encore énormément de choses à vous montrer. Je suis loin de vous avoir montré tout ce que Chinatown a à vous offrir, mais pas d'inquiétude, je vous ai mis plein de bonnes adresses en barre d'infos. Personnellement, je trouve que Chinatown a énormément évolué avec les années. Je vois vraiment une grosse différence, surtout sur la rue qui s'appelle, attendez, je me la suis notée, Song Wat. J'espère que je le dis bien. De toute façon, je vais vous l'écrire à l'écran. C'est une rue qui évolue énormément parce qu'il y a beaucoup de restaurants et de shops assez trendy, au goût du jour, qui plaisent énormément à la nouvelle génération. Je trouve que ces adresses branchées se mélangent à la perfection aux adresses et aux lieux emblématiques qui sont là depuis des décennies. Vraiment le mix entre les deux, ça donne un cachet fou à la rue. Mais ouais, comme dit, j'ai encore énormément de choses à vous montrer de cette zone de Bangkok. Du coup, je pense que ça va faire l'objet d'une seconde partie la prochaine fois que je passerai à Bangkok, vu que là nous partons très bientôt. Je pense notamment au canal Hon An. Je sais pas si je dis bien, pareil, je vais vous le mettre à l'écran. C'est un endroit qui est pas très loin de Chinatown et qui pour moi vaut vraiment le détour en fin de journée quand les restaurants etc. commencent à ouvrir. On y mange très bien, c'est très sympa de s'y balader. Et ouais, pour moi, ça fait partie des petits incontournables si vous êtes dans la zone de Chinatown. Et là, il a fallu qu'on fasse un choix et je voulais dans cette vidéo vous présenter Tha Lat Noi. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait et j'espère d'ailleurs que ça vous a plu, cette petite balade. Mais si ça peut vous aider en termes d'itinéraire, si admettons vous venez bientôt à Bangkok et vous n'avez pas le temps d'attendre la partie 2, ce que je peux vous suggérer, c'est de commencer par Tha Lat Noi, du coup, pour faire cette rue avec le street art, boire un petit café sympa vers 15h, 16h. C'est ce que du coup, nous avons fait. On s'est posé, on a travaillé, c'était vraiment superbe. Et ben là, notamment si vous allez dans le café dans lequel on était, c'était vraiment top. Les boissons étaient très bonnes, un petit peu chères, mais voilà, le lieu est tellement emblématique que ça vaut largement le coup. Ensuite, direction le canal pour avoir cette ambiance de fin de journée, des belles lumières, toujours dans la continuité du street art, c'est vraiment très joli. Et pour finir, vous allez à Chinatown en commençant par la rue Song Wat, qui est vraiment très belle avec ses lanternes rouges et toutes ses adresses branchées. Enfin, vraiment en fin de journée avec les lumières, les néons, c'est très beau et c'est un spot, je trouve, parfait pour boire un verre, se mettre dans l'ambiance. Et une fois que vous commencez à avoir un bon petit creux, vous allez dans le cœur de Chinatown pour manger soit sur le pouce, soit vous trouvez un petit restaurant sympa dans la rue et vous allez comme ça passer une merveilleuse soirée. Donc voilà, si vous avez envie de quelques petites suggestions, c'est ce que moi j'aurais fait. Là, je vois que ma batterie est en train de clignoter rouge, du coup je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ouais, comme dit, il nous reste plus que 2 jours à Bangkok, 2 jours de vidéos à filmer. Pour l'instant, je tiens bon. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre soutien. Des gros bisous. Ciao!